là, le nucléophile est une base. On a déjà parlé du substrat, donc notre molécule qui, donc elle va avoir un groupement partant, mais maintenant on va parler du nucléophile, donc le réactif qui va remplacer le groupe partant dans notre substrat. Donc le nucléophile est une base. Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'il doit être chargé négativement, ou il porte une doublée, donc il va chercher, la base généralement qu'est-ce qu'elle fait? Elle va chercher les protons, n'est-ce pas? Les protons c'est charge positive. Donc là, c'est une base. Donc là, si on va prendre un exemple de ROH, lui c'est vrai qu'on a les doublés. Là donc il peut être, c'est vrai qu'un nucléophile avec 6 doublés de O, mais par contre si on le compare avec O-, lui il est beaucoup plus fort, donc c'est un nucléophile beaucoup plus fort, c'est une base plus forte, donc là c'est ça, donc là il peut remplacer facilement le groupe partant et aller chercher la charge positive du substrat. Donc là on va prendre un exemple de H2O. L'oxygène est riche. On a les doublés, on le sait tous. Donc les doublés peuvent donc, réagir ou peuvent être un nucléophile avec ces doublés-là. Mais par contre, le OH-, lorsqu'il est chargé négativement, là il est beaucoup plus fort. Donc c'est un nucléophile plus fort puisque c'est une base plus forte que le H2O. Pareil ici, si on prend un autre exemple, on remplace le H par un CH3. De la même sorte, on a le doublé, il peut être nucléophile aussi, donc il peut faire une substitution nucléophile, mais là si on le compare par un CH3 là elle est beaucoup plus forte, c'est un nucléophile très fort, donc là il peut remplacer assez facilement là, le groupe partant qui part. Donc voilà. Maintenant, comment on peut savoir si la réaction de donc la substitution nucléophile est faisable ou pas? En fait, on va commencer par voir le groupe partant de notre molécule, de notre substrat. R, le groupe partant. Là, ici, le groupe partant qui va être relâché dans la solution après, s'il est assez stable lorsqu'il va porter sa charge négative, donc là, il peut partir sans aucun problème. Mais par contre, si c'est une base forte, donc lui, il ne va pas être stable lorsqu'il va partir après. Donc il va préférer de rester relié à la molécule de départ. Il ne va pas partir. Donc là, on va donner des exemples. CH3OH. Notre R, notre groupement partant. OH-, c'est une base très forte. Donc là, le H-, s'il est en solution, il va tout de suite chercher une charge positive. Donc là, il ne va pas partir parce qu'il est assez stable comme ça. Donc ça, c'est un premier exemple. Donc, cet OH-là, c'est un groupement partant mauvais. Donc, qu'est-ce qui se passe? La réaction de substitution n'aura pas lieu. Il ne va pas se passer. On va donner un autre exemple. Par exemple, là pourquoi il est plus court. Là aussi, on a la même chose. Le groupement partant, si on va prendre, c'est ça. Donc, la rupture de liaison peut se passer ici. Donc, lui, il ne va pas être une bonne groupement partant. Pourquoi? Parce qu'il sera chargé négativement. Et s'il est chargé négativement, c'est une base forte aussi. Donc, il préfère rester de la même manière, soit de ce côté-là, soit de l'autre côté. Donc, ici, la réaction n'aura pas lieu de la même façon que le premier. Voilà. Donc là, pour cet exemple, s'il est en présence de F-, F- est une base aussi, mais en fait, elle n'est pas capable d'aller arracher le H- de la molécule. Donc là, on ne peut pas avoir la substitution de OH- par F-. Par contre, si on prend CH3I plus F-, là, on peut avoir la substitution
coordonnées CH3 F plus I-.